Alors les amis, aujourd'hui, petite vidéo, je suis tombé sur des vidéos de Micro de Rouen. J'avais vu quelques-unes de ces vidéos passer il y a quelques temps, mais je n'avais jamais pris le temps de les regarder complètement. Et aujourd'hui, j'ai fait cet effort et je vous assure que ça vaut le détour, hein. Il y a à boire et à manger et je commence à comprendre pourquoi de nombreux Français ont la rage. Parce que quand on parle de la baisse de niveau, c'est vraiment quelque chose. Et tout ça, dites-vous que c'est une politique qui a été menée dans le but de permettre à la France de rester compétitive. Vous savez que le calcul de nos politiques, c'est que vu que les Français ne font plus énormément d'enfants, il fallait faire venir de nouvelles populations en France pour permettre à ce qu'il y ait un certain renouvellement de la population. Les immigrés, ils font beaucoup d'enfants en général. Et donc, ça allait permettre de booster l'économie, une certaine continuité dans la production, etc., etc. Mais sauf que j'ai l'impression que le calcul, il est pas bon parce que non seulement les immigrés qui arrivent, malheureusement, ils sont sous-diplômés et généralement, ils occupent des postes qui ne sont pas très bien rémunérés. Donc, qui dit mauvaise rémunération, dit aussi très faible cotisation. Et quand tu vois le niveau, tu sens que ce ne sera pas pour beaucoup des ingénieurs. Comment on va faire ? Est-ce que la France est vouée à devenir un pays du tiers-monde? Je ne sais pas, je ne sais pas. Regardant ces vidéos, les amis, vous allez me donner votre avis, mais moi, honnêtement, ça m'a fait autant rire que me poser des questions. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. On a passé la barre des 7000 abonnés, je suis très content. L'objectif cette année, c'est les 10 000 abonnés, plus que 3000. Je compte sur vous. Pour les personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées, faites un petit effort. Prenez votre meilleur doigt, glissez un peu sur votre écran, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Là, vous verrez toutes mes vidéos. Ces derniers temps, je suis très productif. Je dors très tard aussi parce que j'essaie de faire 2 vidéos par jour. Ce ne sera pas toujours le cas, mais je suis plutôt content. Dites-moi si ça vous plaît également. On va essayer de continuer sur ce rythme. La première vidéo, elle a été publiée par Wolf. D'ailleurs, merci Wolf parce que je récupère beaucoup de tes vidéos. Et il dit, lors d'un micro-trottoir, le TikToker Micro de Rouen interroge une jeune fille. Combien font 9 x 3 ? Face à la question, elle semble complètement désemparée. Les amis, j'ai regardé et honnêtement, c'est pas drôle, hein. Après, j'ai pas l'impression que ce soit une Française parce que vu son accent, ça m'étonnerait que ce soit une Française. Mais regardons. 9 x 3, ça fait combien? 63, 62. 9 x 3, ça fait combien? 63. 9 x 3, tu fais quelle classe? 73. Tu fais quelle classe? Je fais ça à peu coiffure. Tu fais des maths là-bas souvent ou pas? Non. Bon, on va aller doucement, tu vas comprendre. 9 x 2, ça fait combien? Je connais pas le méthode de multiplication, hein. On va aller doucement. 9, tu rajoutes 9, ça fait combien? Aïe. Compte avec tes doigts pour être sûr. 63. Bon, je suis obligé de couper les amis. Franchement, j'ai pas l'impression qu'elle soit française, hein, parce que vu le style, vu le look et vu la façon de parler surtout, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle soit française. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est le cas. J'ai plus l'impression qu'elle parle comme une Africaine et vu son physique, on dirait que c'est une fille de l'Est. Donc, c'est un peu bizarre. Il y a de plus en plus d'individus comme ça qu'on n'arrive pas à classifier dans une certaine case. Tout ça, c'est dû au mondialisme. Vive le mondialisme. 9, tu rajoutes 9. Tu as 9 doigts, tu rajoutes 62. 9. Comment ça, 62? 53 ou 50. Pourquoi 53? Je sais pas, hein. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas mes mathématiques, hein. Bon, 2 plus 2, ça même, quand même, tu connais ça? 4. 2 plus 2, 4. Oui. Ok, 2 plus 2 encore, ça fait combien? C'est 4 plus 4 déjà. Ouais, oui, 4 plus 4, ça fait fait combien? 8. Ça fait 8. Ok. 8 et 8, 16. 8, tu rajoutes 1, ça fait combien? Bah, ça fait 9. Ok, du coup, 9 x 2, ça fait combien? 9. Mais j'ai l'impression qu'elle ne prend même pas le temps de réfléchir avant de répondre. Elle balance juste une réponse. Voilà. 9 x 2, ça fait 47. 9 x 2, non, 56. Bon, c'est drôle, hein. Dites-vous que ce sont ces personnes qui sont censées payer vos retraites. Bon, personne d'entre nous n'aura de retraite, hein. Soyons clairs, pour des personnes qui cotisent et qui espèrent toucher une retraite,
Si ça continue comme ça, sachez qu'aucun d'entre nous ne touchera de retraite. Cherchez à diversifier vos sources de revenus, cherchez à prévoir, soyez très prévoyants parce que ça risque d'être très très compliqué. Deuxième vidéo, c'est encore une vidéo de Wolf qui dit « Le TikToker Micro de Rouen demande à une jeune fille combien font 9 fois 2. La multiplication semble être trop compliquée pour elle. » Bon, c'est le même principe. Là, on voit un peu plus d'où elle vient. C'est le jeunistan. Allez, on y va. 9 fois 3, ça fait combien? 9 fois 3. Ouais. Et je suis pas forte en maths, moi. Du coup, 9 fois 3. Bon, 9 fois 2, ça fait combien? 9 fois 2. Ouais. Je sais pas, moi. T'es vraiment belle, hein? Merci. Du coup, 9 fois 2, ça fait combien? Micro de Rouen, il profite de ces micro-trottoirs pour essayer de choper des numéros, j'ai l'impression. Le coquin. 9 fois 2. Ouais. Attends. Tu peux compter avec tes doigts. Ok. Du coup, 9 fois 3, ça fait combien? Bah 18. Non, 9 fois 3. Attends, je comprends pas. 9 fois 3 ou 2 fois 9? 9 fois 2, ça fait combien? Bah 18. Du coup, 9 fois 3, ça fait combien? 9 fois 3? Ouais. Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Mais même la table de multiplication par 2, elle ne la connaît pas, quoi. Et vu son âge, j'ai l'impression qu'elle est peut-être au lycée. Ça m'amène à me poser des questions. D'ailleurs, j'ai une question très importante à vous poser parce que je n'ai pas fait mes études primaires, mon collège ici, et même le lycée. Je suis arrivé en année de master. J'ai même pas fait ma licence en France. Mais pour les personnes qui ont étudié ici, dites-moi comment ça se passe pour le calcul des tables de multiplication au primaire parce que je vais vous expliquer très clairement. En Afrique, moi je me souviens quand on a commencé à apprendre les tables de multiplication, c'était au CP2, je pense, CP2, CE1. Et on avait des maîtres qui avaient des méthodes assez révolutionnaires. On arrivait, il y avait les tables de multiplication par 2, par 3. Et je me souviens, ça c'était au CE1. On devait connaître les tables de multiplication jusqu'à la table de 10. Et à chaque fois qu'il y avait une faute, ça faisait 2 coups de fouet. Et je me souviens, ça m'avait traumatisé parce que c'est là que nous avions développé des techniques. C'est dans un pays africain. Là-bas, il n'y a pas une notion d'été, d'hiver, etc. En général, la température oscille entre 30 et parfois 40 degrés. Donc, vous voyez un peu dans quel ordre on est. Malgré tout, la plupart des élèves, on arrivait à l'école avec 2-3 pantalons, avec 2-3 t-shirts et même avec un pull vert, alors qu'il faisait très chaud. Tout ça parce qu'on savait qu'on allait se prendre des coups de fouet. Mais c'est comme ça qu'on a appris les tables de multiplication. Je sais que c'est très barbare et c'est impensable ici, mais je ne sais pas comment ça se passe. Dites-moi si vous savez, donnez-moi votre expérience du primaire, du collège, etc. Je suis très curieux de savoir comment vous apprenez les tables de multiplication, comment vous appreniez vos leçons ici et comment ça se passe les différentes interros. Je sais qu'en Afrique, ça se passait vraiment de façon très sportive. On va dire ça comme ça. Allez, troisième vidéo, c'est encore Micro de Rouen. Et là, il fait passer une personne qui a un message important pour toutes les filles, les femmes qui ont des papiers. Donc, que ce soit des Françaises ou même des Africaines qui sont en règle, qui sont en possession de papiers français. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à obtenir ses papiers. Regardez ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, ça m'a bien fait rigoler. Et sachez que dans la réalité, il y a des personnes comme ça. Donc, il dit « Je m'adresse aux filles du groupe. Ce monsieur cherche une femme française avec des papiers. Pourriez-vous l'aider, s'il vous plaît ?» Bon, quand on dit femme française avec des papiers, généralement, quand tu es française, tu as déjà les papiers. Donc, je ne suis pas sûr qu'il cherche exclusivement des femmes françaises. Mais sait-on jamais? Regardons la vidéo. Ça fait 1 an que je suis là, tu vois, Ouais. et il n'y a pas les papiers. Ça fait 1 an que t'es en France. Voilà, c'est une go, elle était aux États-Unis. Ouais. Elle s'appelle Vanessa Dupuis. Ouais. Elle m'a blagué, et puis en tout cas, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Ouais, mais bon, vu que tu es là en même temps, je lance un appel. Vous voyez, ça s'appelle comme ça là. Ne regardez pas ça. Regardez le cœur. S'il y a une fille qui me voit, qui m'aime bien, hein, et puis. Genre une fille qui a les papiers, Qui quoi. a les papiers, voilà. Qui
qu'elle a les papiers. Donc, tu es une fille qui a déjà les papiers français, c'est ça? Voilà, même si elle a déjà 3 enfants, c'est pas grave. 3 enfants, 4 enfants, bas vente, bas en bas, c'est pas grave. Je suis là. Tu es là. Oui, je suis là. Le clé d'œil, moi, ça m'a bien fait rigoler quand même. Hein. Dites-vous que des énergumènes comme ça, il y en a. Hein. Et je dis bien des énergumènes parce que vous allez en voir de tout type. Les mecs entre les sapeurs congolais, les mecs qui passent le temps à Château-Rouge, à Barbès, etc. Il y a beaucoup qui cherchent des femmes comme ça pour obtenir des papiers. Vous avez bien entendu, hein, lui, il prend tout. Des femmes de tout type. Tant que vous avez les papiers, c'est bon pour lui. C'est son seul critère. Donc voilà, moi je profite aussi pour lancer un appel. S'il y a des femmes qui sont intéressées, n'hésitez pas à le contacter. Par contre, je n'ai pas son numéro. Hein. Donc du coup là, tu cherches une femme qui a les papiers pour te mettre en couple. Je cherche une femme qui a les papiers que je vais aimer. Ah, tu vas l'aimer après? Oui, je vais l'aimer. Maintenant, pas après. Ah, ok, maintenant. Oui. Donc Oui, du coup, oui. s'il y a une femme qui a les papiers, tu es prête à sortir avec elle? Je suis prêt, quel que soit son âge, même si elle a 58 ans, je suis prêt. Là, lui, il est tout terrain. Quel que soit l'âge, quel que soit le passé, quel que soit le présent, le futur, voilà. Il est prêt, il est prêt. Ça, c'est une belle preuve d'amour, hein, je pense. Allez, dernière vidéo, c'est encore Micro de Rouen. Et c'est la vidéo qui m'a le plus choqué parce que, pour le coup, j'ai l'impression que ce jeune, il est français, mais il connaît rien de la France. Honnêtement, moi, ça me choque parce qu'on s'attend à ce que les Français de souche, au moins, tiennent la route. Mais si même les Français deviennent des cassos, qu'est-ce qu'il reste? Et combien de temps encore ce pays va tenir? Ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Bon, regardons. On va pas trop tarder non plus. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée par Magelia qui dit « Les adultes du futur, c'est effrayant. Allez suivre Micro de Rouen, il est exceptionnel. » En vrai, Micro de Rouen, il fait pas mal de bonnes vidéos. Hein. Je n'avais jamais pris le temps de regarder. Ce soir, exceptionnellement pour la vidéo, j'ai regardé 3, 4, 5 vidéos. Et soit je rigolais, soit j'étais vraiment interloqué, choqué. Écoute. Qui est le président avant Emmanuel Macron? Moi, je te mens pas, je sais pas. T'es de quelle origine? Moi, je suis français. Est-ce que t'es fier d'être français? Oui, je suis fier. Même moi, en n'ayant jamais vécu en France, je savais qui était le président avant Macron, quoi. Je savais que c'était François Hollande. Je connaissais une grande partie de l'histoire de France, et même pas parce qu'on l'a étudié au collège ou au lycée, hein. Parce qu'on n'étudie pas en profondeur l'histoire de France, on voit quelques parties de l'histoire de France, mais en arrivant, je connaissais déjà beaucoup de choses sur la France que même certains Français ne connaissaient pas. J'ai été choqué de voir ça. Mais c'est vous dire à quel point, aujourd'hui, avec l'idée mondialiste et une éducation nationale qui est en train de se dévoyer complètement, il n'y a plus d'études sérieuses et il y a surtout un certain désintérêt des jeunes vis-à-vis de ce que représente la France. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Ok, du coup, dis-moi, c'était qui le président avant Emmanuel Macron? Ah, je te mens pas, je sais pas. Parce que Tu sais pas? Non, j'ai arrêté les cours, tu vois. Ouais. Voilà, et je sais pas, moi je connais pas les histoires et tout. Tu connais pas les histoires et tout? Ok, bah dis-moi, c'était qui le premier président de la République de la France? Je te mens pas, je sais pas. Tu sais pas? Ok, bah la devise de la France, c'est quoi? Je sais pas. La devise. Normalement, tu sais. Non, je sais pas. Peut-être tu sais pas que c'est la devise, mais tu sais. C'est quoi la devise? Bah attends, ça commence par liberté. Liberté, Ouais. égalité, fraternité. Bah voilà, c'est ça la devise de la France. Ah ouais, je savais pas c'est quoi devise et tout. Ouais. Du coup, c'est quoi l'emblème de la France? Bah, bleu, rouge. La devise de la France. Et l'emblème de la France, c'est quoi? Bah, c'est le drapeau, tu veux dire? Non, l'emblème, tu vois l'emblème. Exemple, l'emblème de la... Là même, t'as même l'emblème là sur ton truc. Ah, C'est quoi l'emblème? Bah... Attends. Monte un peu devant la caméra. Il y a Nike, il y a 2 étoiles, il y a un poulet, il y a FFF. Du coup, c'est quoi l'emblème de la... C'est quoi? C'est un poulet. C'est un poulet. Ouais. Du coup, c'est l'emblème de la France, c'est quoi? C'est un poulet. Un poulet. Ouais. Mais je sais pas plus, t'es un coq. Ah, je te mens pas, je sais pas. Un poulet, oui, bah et pourquoi pas une dinde? Un petit peu comme la femme de notre monarque. En tout cas, je vous conseille ce compte, c'est Micro de Rouen. J'adore ce qu'il fait, il est excellent. Donc en fait, le principe, effectivement, c'est qu'il fait des micro-trottoirs, il interroge les gens. Et bah, vaut mieux le prendre en rigolant parce qu'en fait, on s'aperçoit que malheureusement, les jeunes, ils connaissent rien du pays dans lequel ils vivent. Voilà, c'est triste.
c'est très triste parce que le gars, il est français, il connaît rien de notre pays. Donc après, il dit qu'il est sorti de l'école de bonheur, ok. Moi, j'ai arrêté l'école de bonheur, ça n'empêche pas de se cultiver, ça n'empêche pas de s'intéresser. Voilà, c'est un petit peu triste. Mais suivez Micro de Rouen, franchement, il est juste incroyable. Bon, les amis, sur ce, on va s'arrêter là. Et je vous le dis, moi, honnêtement, ça me fait peur parce que j'ai discuté avec des personnes âgées qui n'avaient pas été très loin à l'école. Certains qui avaient arrêté l'école, soit au collège ou au lycée, juste au bac. Mais la plupart de ces personnes étaient très cultivées. Et ça m'a marqué. Sauf qu'aujourd'hui, il y a même des jeunes qui ont bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et vous discutez avec ces personnes et il y a des bases qu'elles ne connaissent pas. Que ce soit en histoire, en géopolitique, il y a beaucoup de culture générale qu'elles n'ont pas. Par contre, elles sont capables de vous citer les différents types de genres qu'il y a, de vous parler d'intersectionnalité des luttes, de vous parler de toutes les conneries anti-macistes, etc. Est-ce que c'est vraiment ça, la culture générale? Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Et est-ce que c'est avec ça qu'on envoie des fusées dans l'espace? Non, non, non. Très clairement, non. Et Elon Musk l'a prouvé. Prenez soin de l'éducation de vos enfants, il n'y a que ça de vrai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.